Bonjour, voici une capsule de physique 12e année. Alors, une capsule dans laquelle on va travailler les forces, les diagrammes de force, pour commencer avec un objet à l'équilibre. Alors, nous avons ici un traîneau qui est attaché après un poteau et sur une côte, bien sûr, que la côte ici, elle a par rapport à l'horizontale un degré de 25 degrés, c'est l'angle. Alors, la pente, elle a 25 degrés. Et là, on te demande, si on lit bien la question, on a un traîneau de 14 kg sur une piste qui fait 25 degrés au-dessus du plan horizontal, alors donnée très importante. On me dit que le frottement est négligeable, que la corde, bien sûr, est attachée au traîneau, que la corde est parallèle à la piste. Et on veut, dans un premier temps, savoir l'intensité de la tension de la corde, c'est-à-dire ici, la tension de la corde. Ça veut dire la force de tension de la corde. Alors, ça ici, nous avons notre dessin, mais habituellement, on fait un beau schéma des forces. Alors, nous avons tout le temps notre point de référence. Et dessinons ici. Habituellement, bon, étant donné que c'est un plan incliné, ben, on va s'assurer que les X suivent le plan incliné. Alors, c'est pour ça que nous avons les X en diagonale. Et le Y, ben, c'est à 90 degrés, bien sûr, avec notre axe des X. Et là, là-dessus, on sait que finalement, notre tension de corde, étant donné qu'elle est parallèle à la piste, ben, ça veut dire qu'elle suit l'axe des X. La force normale est toujours perpendiculaire au plan. Ça veut dire que ici, étant donné que le traîneau touche ici, ben, la force normale est bien sûr perpendiculaire à, à la piste. Donc ici, c'est pour ça que notre force normale est le long de l'axe des Y. Et bien sûr, la gravité, c'est la force de gravité qui nous tire vers le bas, ben, celle-ci tire vers le centre de la Terre, donc elle fait fi de l'inclinaison de la piste, donc c'est carrément tout droit comme ça. Donc ici, notre diagramme est fait, c'est-à-dire que notre force de tension, elle a juste une composante, ce qu'on va voir, une composante en X. La force normale, elle va juste avoir une composante en Y. Celle qui va avoir les deux composantes, c'est notre force gravitationnelle, c'est-à-dire la force qui nous emmène vers le bas. Alors, elle va avoir, dans le fond, ici une composante en Y et une composante en X ici. Donc, ici, ça va être F, G, Y. Et ici, ça va être F, G, X. Ici, ben, ils nous ont déjà donné, dans le livre, ils mettent déjà moins mg cos et moins mg sin. Pourquoi? Négatif, parce que étant donné qu'on sait qu'ici, notre axe des Y vers le haut, c'est positif. Donc là, ici, ça tire vers le bas, donc ça va être négatif. Et ici, les X, c'est positif dans ce sens-là, négatif dans l'autre sens. Et on voit que le vecteur ici, il va être négatif. Alors, c'est pour ça qu'ils ont mis déjà les moins. Et les cos et les sins, c'est que l'angle avec lequel on travaille, c'est celui-là ici. OK? Alors, étant donné qu'on travaille avec celui-là, il faut se rappeler c'est quoi les sines cos. Les sines, c'est bien sûr l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour ça que la composante x va être avec le sin. Et la composante y, étant donné que c'est le côté adjacent, c'est pour ça que dans ce cas-ci, c'est le cos. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut se fier à notre trigonométrie et pas seulement aux équations qu'il y a dans le livre, parce que dans le livre, souvent, ils vont dire que la composante x, on le calcule avec le cos, mais ça dépend du triangle qui est formé. OK? C'est selon l'angle qu'on nous donne. Ici, étant donné que l'angle est par rapport à la verticale, c'est souvent l'inverse. C'est que la composante x va avoir le sin et la composante y le cos. Tandis que si j'avais donné cet angle ici, là, ça aurait été bien différent parce que le triangle aurait été celui-là ici. OK, pour le décomposer mes composantes. Donc,
ça aurait été fort différent. Dans un cas ici, ça aurait été le sin et le cos qui auraient été inversés. Bon, une fois cela dit, présentement, on le sait que l'addition de nos trois forces, ça veut dire la force normale, plus la force de gravitationnelle, plus ma force de tension, c'est égal habituellement à une composante de force. Mais là, nous avons un objet immobile. Ça veut dire que il ne bouge pas du tout, donc il n'y a pas de force résultante qui le fait accélérer. Donc, tout ça va être égal à zéro. Si c'est égal à zéro, ça veut dire que les composantes de la force, bon, la force résultante, on peut l'appeler par exemple, donc on dit force, ben des fois ils vont dire force nette ou force résultante, alors force de R, ça veut dire que la force résultante est zéro. Ça veut dire que la composante X de la force résultante est zéro, puis la force résultante en Y est zéro aussi. Donc, si on se fie à ça, ça veut dire que toutes mes composantes, ça veut dire mes Fn, c'est ma force normale en X, plus ma force gravitationnelle en X, plus la composante T en X, tout ça en les additionnant devrait me donner 0. Et la même chose en Y, la force normale en Y, ça veut dire la composante Y, la force normale, plus la composante, la force gravitationnelle en Y, plus la force, la tension dans la corde dans la composante Y. Alors, si on additionne toutes ces composantes-là, ça devrait aussi me donner 0. Maintenant, c'est bien beau, c'est juste des lettres. Il faut aller remplacer ça par des chiffres. Alors, si on va chercher autre chose, attendez. Alors, maintenant, on va voir notre schéma de nos forces. Alors ici, notre force normale, nous avons juste la composante Y. Alors, si on vient dans nos équations, ça veut dire que, alors ici, c'est mes deux équations. Alors là, je réécris 0 égale. Ma force normale, est-ce qu'elle a une composante en X? Non. Donc, 0. En la force gravitationnelle, elle a une composante en X. Et on me dit que c'est égal à moins mg sin. Donc, moins mg sin plus la composante de ma tension, Ftx. Ça, c'est pour en X. Et là, en Y, 0 égale. Ma force normale a une composante en Y. Ma force gravitationnelle, elle a une composante en Y aussi, qui est moins mg cos. Et la composante de la tension, ça veut dire la force dans la corde, n'a pas de composante Y. Donc, on peut écrire plus 0. Donc, nous avons nos équations pour pouvoir résoudre nos questions A et B. En A, ils veulent connaître la tension dans la corde. Donc, la tension dans la corde, elle a seulement une composante X. Donc, c'est cette équation qu'on va utiliser pour pouvoir la trouver. On connaît, on va isoler le Ftx. Ça d'autre égal, si on envoie ce terme-là de l'autre côté, ça devient mg sin. Et là, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Alors, Ftx égale
La masse de mon traîneau est de, encore une fois, 14 grammes. Donc 14 multiplié. Et là, l'accélération gravitationnelle, on la prend positive parce qu'on a déjà considéré les signes négatifs au début. Donc, il ne faut pas aller ici mettre le chiffre négatif, sinon on n'aura pas les bons calculs. Multiplié par sin de notre angle qui était de 25 degrés. Et là, si on calcule cela, ça nous donne donc 58 newtons. Donc, la FTX égale 58 newtons. Et étant donné que la tension avait juste une composante X, on peut dire donc que la force vraiment de la tension dans la corde était de 58 newtons. Maintenant, la force normale. On reprend notre équation qui était Fny, qui était égal, 0 égale Fny moins, et là c'était mg, dans ce cas-ci cos de l'angle. Et là on isole, alors Fny égale mg cos. On remplace par les chiffres qu'on connaît, donc 14 grammes fois 9,8 fois cos de 25 degrés. Et on fait le calcul de cela et ça donne 1,2 fois 10 à la 2 newton. Pourquoi? Pour avoir les deux chiffres significatifs, pour prouver que nous avons réellement deux chiffres significatifs. Alors la force normale, étant donné qu'elle avait juste une composante à y et non, pas de composante en x, on peut donc dire que la force normale est égale à 1,2 fois 10 à la 2 newton.